Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce petit Tips and Tricks. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit add-on que j'ai découvert aujourd'hui, que j'ai trouvé juste exceptionnel. Donc ça permet donc de réaliser des cheveux ou de la fourrure vraiment en un rien de temps. Donc vous allez voir, je vais vous faire une petite démo, je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne. Et vraiment, pour moi, cet add-on, donc si vous avez déjà essayé de faire des cheveux avec des logiciels comme Airtrix, Airfarm, ce genre de choses, c'est des plugins qui sont relativement complexes à manier pour avoir un beau rendu. Et là, vraiment, c'est ultra impressionnant. On a un rendu tout de suite de qualité, et je dirais que c'est 20% de technique et 80% de créatif et vraiment d'éclat total, si je peux dire ça. Donc c'est parti, je vais vous présenter déjà la donne si jamais vous ne l'avez pas. Donc il s'appelle le AirLab, d'accord, c'est le AirLab add-on, et comme vous pouvez le voir, un petit peu les rendus qu'on peut faire avec sont quand même relativement de très haute qualité. Surtout vous allez voir par rapport au temps qu'il faut pour réaliser ce genre de rendu. Donc moi je l'ai déjà, la donne, donc vous pouvez appuyer sur pomme, virgule ou CTRL ALT U pour afficher ici le Blender User Preferences. Dans les add-ons, vous allez aller chercher ici, euh, vous allez devoir taper en fait Grass, parce qu'en fait ça passe par Grass Lab, et vous allez activer l'add-on. S'il est activé, vous pouvez cliquer sur Save User Settings pour sauvegarder le lancement de Blender. Donc en fait ce qui se passe, c'est que dans votre tool shelf, ici en appuyant sur la touche T, ça va venir vous rajouter ici trois panneaux, donc Grass Lab, Hair Lab et Fur Lab. Donc Grass Lab donc pour faire de l'herbe, Hair Lab pour faire des cheveux et Fur Lab pour faire de la fourrure. Donc nous on va voir le Hair Lab. Alors première chose qu'il vous propose, c'est de créer une scène, une test scène. L'avantage de ça, c'est que ça va vous faire un lighting automatiquement et ça va vous paramétrer votre caméra. Le seul petit inconvénient, mais qui n'est pas très important, c'est que ici, ça vous paramètre le AirLab. Donc si je fais un rendu, vous allez voir, ça vous affiche un texte et ça vous a changé votre sky. Donc vous pouvez supprimer le texte qui est ici en cliquant avec le clic droit dessus et le supprimer. Et dans le world ici, vous pouvez tout simplement soit enlever le blend sky. Par exemple, on va mettre juste un fond gris tout simplement comme ceci. Et je vais même peut-être faire un petit dégradé, soyons fous comme ceci, avec le zénith qui va tourner autour des grilles. D'accord? Donc du coup, maintenant, donc si je fais un rendu, vous allez voir, hein, on est revenu à quelque chose de plutôt normal. Alors du coup, là, ça nous a créé une test scène avec la possibilité d'avoir un mesh, d'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Suzanne pour le test, hein. C'est en général ce qu'on fait quand on veut tester du rendu. On utilise soit la typote de Max, quand on travaille sur Max, ou le monkey de Blender qui s'appelle Suzanne. Donc là, je vais rentrer dans le mesh et je vais supprimer ce qui se trouve dans le mesh, mais j'ai toujours mon objet qui est là, hein. Ça ira plus vite pour nous. Je vais sélectionner avec Shift A le monkey, d'accord, donc notre fameuse Suzanne. Je vais la scaler, d'accord. Je vais la mettre à peu près à cet endroit-là. Et je vais lui ajouter un Subdivision Surface en allant dans les modifiers, dans la clé molette ici. Subdivision Surface, je monte le rendu à 2. Et je clique sur Smooth, comme ça, si je rends ma scène, alors vous voyez, il faut scaler un petit peu plus le monkey. Donc si je rends ma scène, voilà, j'ai tout simplement un monkey qui apparaît dans la scène. C'est pas très impressionnant pour l'instant. Je peux ajouter un petit peu d'ambient occlusion en allant dans le world ici. Le problème c'est que ça me rajoute beaucoup d'ambient occlusion, donc vous pouvez baisser le facteur ici, mais moi en général je me mets en multiply, comme ceci. Et je reclique sur render, et je peux monter un petit peu du coup le facteur de l'ambient occlusion. Alors là je prépare un petit peu un rendu, quelque chose d'assez sympa. Ça c'est bizarre. Il faut bien monter un petit peu l'ambient occlusion, comme ceci. Voilà. Donc je me demande si je peux même carrément pas en mettre plus, du coup. Voilà, et je vais aussi activer bien évidemment l'environment lighting qui va un petit peu avec, hein. Donc alors j'étais à 1, on va voir ce que ça donne à 1. C'est beaucoup trop élevé, je vais baisser, je vais prendre le sky color, tiens. Je vais me baisser ici à 0,5, on va faire un test.
Voilà, avec 0.5, j'ai un rendu qui me plaît. Alors, c'est plutôt pas mal pour le Blender Internal Render, hein. C'est le moteur de rendu par défaut, c'est pas un ray tracer proprement parlé. Et je voulais juste vous montrer, faire une parenthèse, vous montrer un autre truc que j'ai découvert qui est plutôt sympa, c'est le bouton Renderer pour le Internal Render. Alors normalement, ce bouton il apparaît pour Cycles, mais là il apparaît aussi pour le Blender Internal Render maintenant, donc c'est assez pratique, vous voyez, on peut tourner dans le rendu. Et le rendu se fait plutôt rapidement. C'est quand même assez chouette pour ceux qui voient ce que c'est déjà dans Cycles. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici dans notre AirLab, dans notre fameux outil magique, et on peut choisir ici trois types de presets par défaut. C'est bien des presets par défaut, vous allez bien évidemment pouvoir les changer. Donc nous on va prendre par exemple Long Brown Cut Hair, donc pour avoir une coupe de cheveux longue et de couleur brune. Et on va cliquer sur Create Hair. Et là vous voyez qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça me crée des cheveux. Et si je lance un rendu, attention les yeux, parce que ça fait vraiment très mal quand on voit ça pour la première fois. Donc je vais mettre pause pour le rendu, pour pas que ça fasse... Ah non c'est bon, ça se rend vite. Ah, quoi que je vais mettre quand même pause. Ah, donc ce qu'on a après la pause, donc là le temps de calcul c'est 33 secondes. C'est rien du tout. Pour ceux qui connaissent un petit peu Airfarm et Max, ils voient de quoi je parle. Donc là c'est par défaut. Donc bien sûr nous ça nous intéresse pas de voir ça, même si c'est très esthétique. Et vous voyez quand même la finesse du rendu qui est quand même assez extraordinaire. Mais nous ce qui va nous intéresser c'est de pouvoir eh bien, lui faire des cheveux à notre monkey. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en edit mode sur notre monkey. Et on va venir sélectionner des faces qui nous intéressent, d'accord? Alors je vais sélectionner par exemple, avec C, je peux venir sélectionner en pinceau si ça vous intéresse. Je peux faire une désélection ici avec Alt B. Et je viens sélectionner ici ces faces. On va même aller un petit peu plus derrière au niveau de la tête, jusque là. Et puis je vais aussi sélectionner ce contour là. Voilà, on va contourner l'oreille ici. Bon, j'aurais pu très bien mettre un miroir, travailler en topologie miroir, mais bon, c'est plus sympa, c'est plus facile comme ça. Voilà. Donc là, du coup, ces faces, on va venir les ajouter ici dans un vertex group qu'on va appeler R. D'accord. Alors bien évidemment, si vous voulez faire un système ultra complexe de poils ou de cheveux, vous allez pouvoir bien sûr créer plusieurs vertex group. Donc n'oubliez pas de mettre le poids à 1, d'accord, et de l'assigner. Ce qui fait que maintenant, si je me retourne ici dans le weight paint, vous voyez que en fait le rouge ici a été appliqué au maximum sur la zone qu'on a dessinée. Alors on peut aussi faire remove peut-être et peut-être baisser un petit peu le weight pour qu'il y ait un dégradé. Donc si je mets par exemple 0.7, que je fais un assign et que je vais ici dans weight paint, vous voyez qu'en fait on a moins de rouge. Alors c'est pas exactement l'effet qui était escompté, donc finalement ce que je vais refaire c'est que je vais quand même le remettre à 1 pour qu'on ait tout qui fonctionne nickel. Donc voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le système de particules qui est en fait l'endroit, si vous avez déjà fait des cheveux sous Blender, dans lequel on paramètre tous nos cheveux. Donc ici vous voyez que c'est bien de type R, vous voyez bien qu'il nous a tout préparé, donc ça c'est super classe quand même, c'est super excellent. Il nous a ici paramétré la physique, pour l'instant c'est du statique, mais on peut aussi l'animer, ne vous inquiétez pas, avec le Air Dynamics, on va revenir dessus dans quelques instants. Il nous a mis des B-splines, c'est nickel, et le seul truc qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on choisisse le vertex group qui nous intéresse. Donc on descend en bas dans les vertex group, et dans la densité, ici, on va me dire mettre R. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, ça se contraint uniquement sur notre partie qu'on a mis au niveau de R. Donc là, je vais reculer la caméra. Alors, j'appuie sur G, et puis ensuite, avec le clic de la molette de la souris, je me balade sur l'axe Z. Et je vais peut-être baisser un petit peu la coupe funky de notre monkey. Donc je vais aller ici dans Children et je vais baisser. C'est pas ici, excusez-moi. Alors je peux mettre aussi Nothing pour avoir des vrais cheveux. Donc la curl, ça nous a donné donc avec la fréquence, on peut modifier la fréquence donc combien il va y avoir de boucles et l'amplitude aussi va nous permettre de travailler aussi sur justement ces courbes, ces boucles pardon. Et donc là en fait ce qu'il fallait que je fasse c'est que j'aille modifier la taille parce que très honnêtement je pense que la taille est un peu exagérée dans notre cas. Alors je vais baisser ici le paramètre des normales. Alors pour le baisser de manière assez précise, je vais appuyer sur la touche Shift et ça va me permettre d'être plutôt précis. D'accord? Donc du coup maintenant si je fais un rendu, alors au niveau de mes lights,
Celle-là, je vais me mettre de côté et je vais l'incliner légèrement aussi, comme ceci. Et je vais retourner dans mon rendu et je vais faire un petit rendu. Donc ça va être un rendu qui va prendre un petit peu plus de temps normalement, parce qu'on a paramétré un petit peu plus de choses. Voilà. Donc là, vous voyez que on commence à voir ici nos cheveux qui apparaissent. Seulement, on va changer aussi la couleur de notre monkey, juste de la tête. Voilà. Je sélectionne tout. Je crée un nouveau matériel, d'accord? Ça sera le matériel 2. Alors attention bien à le mettre après parce que les cheveux ici considèrent ce matériel comme le premier. Donc le deuxième matériel, je vais le mettre par exemple d'une couleur beige. Je peux faire assign et pourquoi pas rajouter un petit peu de subsurface scattering ici avec un preset qui est déjà tout fait, qui est le skin. Et il faudra juste que je fasse un test de rendu pour voir après, pour changer un petit peu la taille des différentes couches de subsurface scattering. Donc là, vous voyez qu'il va me rendre normalement une première passe. Voilà, je pense pas qu'elle soit très belle, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler le rendu tout de suite, et on va enlever le subsurface, parce que c'est un sujet à part entière, on va pas aller trop loin. Je vais baisser ici l'intensité du spécular, et je vais monter le hardness. Et je vais choisir ici en pipetant tout simplement une couleur un petit peu plus claire, un petit peu plus foncée dans les roses. Voilà. Donc du coup au niveau des cheveux, j'avais dit tout à l'heure qu'on peut enlever les courbes, les curls, et bon là je trouve que ça va pas très bien avec notre personnage, donc je vais aller dans Children, je vais cliquer sur Nothing, et je vais vous montrer quelque chose, la possibilité ici d'aller dans le Particle Edit, et de coiffer nos cheveux. Donc ça déroge pas à la règle de la création de cheveux dans Blender, donc on peut utiliser Comb, qui est un outil de sculpt, exactement de la même manière que qu'on sculpterait de la glaise, dans de la glaise virtuelle dans le sculpt mode, on peut ici venir coiffer nos différents cheveux. Si on veut faire une image statique, c'est plutôt pratique. Ou si on veut faire un début de coiffure, c'est aussi pratique. Hein. Parce que du coup, si on veut faire une animation après, on a la simulation qui va partir de ça. Ça, c'est quand même le pied. Donc là, je vais faire un truc complètement space. Je trouve ça plutôt drôle. Alors là, vous voyez, je peux aussi afficher les children pour avoir ici mes enfants. En fait, c'est à partir des courbes qui ont été générées, on va pouvoir voir les différentes fibres qui ont été créées par Blender. Hein. Donc là, je vais pouvoir aussi, par exemple, venir smoother un petit peu, vous voyez, smoother mes courbes. Alors en fait, je travaille uniquement sur les courbes, je ne travaille pas sur les enfants. Je peux venir faire un puff ici, ça va venir un peu m'exploser mes cheveux. Puff ici aussi. Et je relance un rendu. Je vais reculer un petit peu au niveau de mon rendu. Et là, on va avoir un rendu qui va être très rapide. Là, j'accélère pas la vidéo, hein, c'est juste pour vous montrer tel quel. Voilà le temps de calcul d'un rendu pour avoir cette qualité de cheveux, qui est quand même impressionnante, quoi. Vraiment. Bon, après, je suis à 50% du rendu, hein, de 1920 par 1080 Full HD. Hein. C'est quand même relativement très impressionnant. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Alors, déjà, il y a une light qui est pas assez importante selon moi, ici à la droite de la scène. C'est un spot. On va lui monter un petit peu son éclairage. On va passer à 1. On va voir ce que ça donne, si ça rend un petit peu mieux. Parce que j'ai une ombre qui m'intéresse pas du tout au niveau de la droite de l'image. Donc on va aller voir si ça améliore notre rendu. Donc là, ce qui est pratique aussi, c'est qu'on voit les différentes passes. Donc on peut se rendre très rapidement compte de si le rendu est chouette ou pas. Là, vous voyez, j'ai un petit peu perdu l'ombre, mais c'est toujours pas ce que je recherche. Ce que je peux faire, c'est carrément rajouter une autre light. D'accord. Je vais baisser son intensité par contre. Et puis si ça ne passe pas, je rajouterai un autre type de light qui est un petit peu plus puissant. Mais là, comme j'ai fait une balance avec Environment Lighting, j'espère que ça devrait aller. Donc là, c'est encore un petit peu sombre. C'est déjà un petit peu mieux. Hein. Alors après, je vais vous montrer deux choses. J'aimerais vous montrer donc les dynamiques pour pouvoir faire de l'animation de cheveux. Vous allez voir, c'est hyper impressionnant parce que c'est du temps réel et on peut faire du temps réel dans la viewport. Ça m'a assez impressionné. Et après, je vais vous montrer comment travailler un petit peu les matériaux, parce que là, on a des matériaux qui sont créés par défaut.
Et ces matériaux qui sont créés par défaut, bien évidemment, on peut les modifier, et puis en plus on a tout le paramétrage qui est fait avec le strand, pour ceux qui savent ce que c'est. Donc c'est, disons, un panel dans Blender qui nous permet de faire des cheveux un petit peu plus réalistes en modifiant plein de paramètres qui concernent les cheveux. Donc là, oui, j'ai un peu éclairé mes cheveux, je trouve ça beaucoup plus sympa. Et maintenant, on va travailler les dynamics. Alors, d'abord les matériaux, parce que là on a un rendu qui marche plutôt bien. Donc les matériaux, en fait, c'est le matériau qui a été créé par défaut ici. Donc là, vous voyez qu'on se retrouve ici avec un matériel ici qui a un linear gradient, donc un ramp. Et on a aussi normalement dans la texture ici un autre blend. Et si on va dans les couleurs, ici, c'est ici qu'on vient modifier en fait la couleur. Si par exemple je veux faire en sorte que mon personnage devienne blond, eh bien je vais devoir modifier ici la couleur. Il faut que je prenne les bonnes couleurs. Ici je viens carrément piqueter la couleur pour avoir la couleur qui me convient. Vous voyez, à chaque fois que je viens piqueter, c'est quand même plus pratique. Alors dans la dernière couleur, il faut la laisser noire. Et là, si je relance mon rendu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est pas très compliqué à prévoir. Mon personnage va avoir normalement les cheveux blonds. Bon, après, à vous de choisir la bonne teinte de couleur, celle qui vous intéresse, bien évidemment. Et à avoir aussi des courbes un petit peu, un lighting un petit peu mieux marqué. Et là, je pense aussi essentiellement que cette couleur, il va falloir que je la change. Aussi, peut-être l'arrière aussi, je vais voir. Rien ne vous empêche de mettre de l'alpha à 0. Puis c'est aussi à cet endroit-là, au niveau du spécular, de la diffuse peut-être. Voilà, bon, il y a des tas de paramètres à changer, je vous laisserai un petit peu faire jouer avec, mais sachez que c'est globalement ici qu'on change dans les textures, c'est la texture qui change la couleur globale des cheveux. Vous voyez, le rendu est quand même relativement rapide. Puis la qualité est vraiment là, moi je suis super impressionné par la qualité. Je vais revenir à mes cheveux marrons, parce que j'ai trouvé un petit peu plus sympa, j'ai pas choisi la bonne couleur blonde ici. Et je vais vous montrer les dynamics. Alors pour les dynamics, en fait, ça se passe exactement de la même manière que quand on utilise Blender pour faire de la dynamique des cheveux de A à Z. On clique sur le bouton Dynamics, on ouvre le panneau Dynamics, puis quand on appuie sur Alt A pour lancer la simulation, eh bien on a la simulation qui s'effectue. D'accord? Je peux bouger en temps réel mon mesh en appuyant sur G. D'accord? Donc là j'ai une simulation qui fonctionne d'un point de vue physique. Escape pour arrêter l'animation. Mais là, vous voyez que les cheveux sont passés à travers. Alors, on pourrait faire un système de collision, etc. Mais pour l'instant, dans ce cas de figure, le plus simple, c'est de monter le bending. Alors, le bending, en fait, c'est un paramètre qui va, plus il est élevé, moins les cheveux vont se plier. D'accord? Donc, si je le mets à 100, par exemple, et que je lance la simulation physique en appuyant sur Alt A, d'accord? Alors, si la simulation ne se lance pas, et que vous avez la timeline qui avance, vous recliquez ici dans le noir, puis la simulation va s'effectuer. D'accord? C'est juste qu'il a perdu le cache et qu'il faut le relancer. Pas très compliqué. Donc là, je remets le bending à 0, à 200, pour avoir un bending un peu moins fort. Et là, vous voyez, plus je le monte, ce bending, moins les cheveux vont tomber. D'accord? Moins les cheveux vont se plier. Donc là, il faudrait que je le mette très très haut. Par exemple, si je le mets à 5000, vous voyez que les cheveux se plient de moins en moins. Bon là, il a des longs cheveux, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais après, je peux monter aussi le stiffness. D'accord? Qui va me faire En fait, le stiffness, ça va me faire quelque chose d'assez bizarre. Ça va essayer de les mixer un petit peu. Donc, je vous laisse regarder. Ça fait un petit peu L'Oréal, comme dans la pub. Donc, vous voyez ici, donc j'ai une simulation physique et bien sûr, je vais la continuer. Bien sûr, rien ne vous empêche d'animer le personnage et bien évidemment, les cheveux vont suivre le mouvement. Et donc voilà, si vous avez des cheveux avec plusieurs groupes, comme je vous disais, en général, il y a des implantations différentes dans les cheveux, et bien vous avez la possibilité d'effectuer des rendus qui sont ultra impressionnants. Je me répète beaucoup, mais je sais que moi, ça va me servir énormément dans plein de travaux, pardon, que je vais faire. Donc je suis autant surpris que vous, en quelque sorte, de voir ce genre de choses, quoi. Donc voilà. Je vais me rapprocher un petit peu, je vais lancer un rendu
Full HD. Donc je fais Alt H pour faire revenir ma caméra. Je vais calculer mes normales ici. Voilà, nickel. J'avance ma caméra. Je lance un rendu Full HD. C'est-à-dire ici, je monte le pourcentage de mon image pour que je sois bien à 1920 par 1080. D'accord? Après, vous pouvez aussi, pour avoir encore un rendu encore plus hallucinant, vous pouvez cliquer ici sur les différents modes d'anti-aliasing. Donc plus vous montez, mieux c'est, hein, bien sûr. Et donc voilà, donc pour les personnes qui ont peur des gros plugins de cheveux, je vous laisse regarder ça, parce que c'est juste impressionnant. Je me répète à nouveau, mais je trouve ça vraiment, pour le rendu, le temps de rendu, la qualité des matériaux, la possibilité de tout ajuster, et le fait que ça soit gratuit dans un logiciel gratuit, eh bien ça sera, je pense, le mot de la fin de ce tutoriel. C'est tout simplement génial. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous connaissez des petites astuces qui peuvent être sympas à partager avec tout le monde, n'hésitez pas à poster en commentaire. Ça fera plaisir, je pense, à tout le monde. J'espère qu'on va se revoir pour des news comme ça relativement souvent parce que très honnêtement, moi, eh bien, ça me plaît plutôt pas mal ce genre de d'add-on. Sur ce, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Salut!